Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, au Cameroun, la corruption a été au cœur de la 23e journée africaine de la fonction publique et de l'administration, célébrée ce 23 juin, une pratique qui ralentit le développement du pays. En République démocratique du Congo, aucun nouveau cas d'Ebola n'a été enregistré depuis plus de 10 jours. Au moins 28 personnes ont perdu la vie en raison du virus Ebola dans le nord-ouest du pays. Et puis en Libye, le 7e art est en danger. Les plus grands cinémas du pays ont été fermés avant même la révolution de 2011. Avec la détérioration de la sécurité après la révolution, la plupart des projets de rénovation des édifices ont été abandonnés. Mais tout d'abord au Zimbabwe, ce 23 juin, une explosion a fait plusieurs blessés lors d'un meeting du président Emmerson Mnangagwa. Le chef de l'État a lui été évacué sain et sauf selon son porte-parole. Selon plusieurs témoins, l'explosion a été ressentie alors que le chef de l'État venait de terminer son discours devant plusieurs centaines de ses partisans dans un stade de Bulawayo, la deuxième ville du Zimbabwe. 23e journée africaine de la fonction publique et de l'administration au Cameroun ce 23 juin. Le thème de cette année tourne autour de la corruption dans les institutions publiques. Le ministre en charge de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lay, a invité les fonctionnaires à dénoncer les actes de corruption. Les détails avec Neilé Claude Bessa. 23e journée africaine de la fonction publique et de l'administration célébrée ce 23 juin est placée sous le thème « Combattre la corruption dans les institutions publiques » avec la participation des parties prenantes et la promotion du leadership éthique en vue de réaliser les objectifs de l'agenda 2063 et les objectifs du développement durable. Au Cameroun, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lay, a exhorté les fonctionnaires et les usagers à dénoncer les actes de corruption auxquels ils sont soumis. Oser dire non. Notre code pénal protège désormais les dénonciateurs. Au niveau du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, un opuscule de lutte contre la corruption a été publié et mis en ligne. Par ailleurs, ces derniers mois, nous avons dans le souci d'atténuer vos souffrances et vous donner le maximum d'informations utiles où que vous soyez, refait notre portail web www.minfropra.gov.cm et mis sur pied un dispositif spécial d'accueil, de collecte de dossiers et de renseignements au sein de nos délégations régionales. Des nouvelles dispositions qui viennent en appui aux organes chargés de la lutte contre la corruption, notamment la Commission nationale anticorruption, CONAC, l'Agence nationale d'investigation financière, ANIF, ainsi que les cellules ministérielles de lutte contre la corruption. Beaucoup de projets ont été lancés à l'effet de lutter contre la corruption au niveau de la fonction publique. Toutes les initiatives en faveur de la lutte contre la corruption, finalement, donnent l'impression d'être artificielles. Il y a le principe de la transversalité de l'administration qui fait que c'est pratiquement les mêmes personnes qui tournent là. La majeure partie des opérations lancées comme ça donnent des résultats. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces résultats-là? Ça doit être un organisme indépendant. Ça doit être des personnels indépendants qui n'appartiennent pas au ministère. Dans son rapport 2016 sur l'état de la corruption au Cameroun, présenté fin décembre 2017, la Commission nationale anticorruption CONAC a révélé que du fait des pratiques de corruption et de fraude, le Trésor public a perdu environ 1246 milliards de francs CFA entre 2010 et 2015. Rappelons que le gouvernement camerounais avait adopté en 2011 une stratégie nationale de lutte contre la corruption après avoir ratifié la Convention de Mérida relative à la lutte contre la corruption. Le Rwanda a enregistré 10,6% de croissance économique au premier trimestre de l'année 2018. C'est ce qu'indique un rapport publié ce 17 juin par l'Institut national des statistiques du pays. Une croissance soutenue principalement par les secteurs des services et de l'agriculture. Reportage de notre correspondant Fraterne d'Akaïsanga. Selon un rapport publié ce 18 juin par l'Institut national des statistiques du Rwanda, l'économie nationale a enregistré une croissance de 10,6% au premier trimestre de l'année 2018. Les plus grands contributeurs à cette croissance sont les secteurs des services avec un taux de 47% et l'agriculture qui a contribué à hauteur de 31% du produit intérieur brut. Le secteur de l'industrie, lui, a contribué de 15% du PIB et 7% ont été attribués à l'ajustement des taxes et les subventions sur les produits. Si notre économie affiche une telle croissance, c'est pour nous un très bon début pour avoir une meilleure performance économique en général.
Nous anticipons une croissance annuelle de 7,2% et nous allons faire de notre mieux pour y arriver. Selon le même rapport, la dépense totale de consommation a augmenté de 5%. Les exportations, quant à elles, ont cru de 20%, tandis que les importations sont consolidées de 17%. Selon les experts, même si le Rwanda connaît régulièrement une bonne croissance économique, la redistribution des fruits de la croissance devrait être une priorité pour le gouvernement. Basing on the numbers, we can say the economy is growing. Si on se base sur les chiffres, on voit sans doute une croissance de l'économie. Mais si on regarde bien les secteurs qui emploient beaucoup de Rwandais comme l'agriculture, on ne voit pas vraiment de croissance palpable. Par exemple, dans le budget récemment annoncé, on ne voit pas assez d'argent qui sera investi dans le secteur de l'agriculture, qui emploie la plupart de la population. Et d'ailleurs, le Rwanda, comme les pays de l'Afrique de l'Est, ont toujours échoué dans l'investissement ne serait-ce que de 10% de leur budget dans le secteur agricole. Au Rwanda, l'agriculture emploie plus de 85% de la population, ce qui fait de ce secteur l'un des piliers de l'économie nationale. L'investissement stratégique et le développement de ce secteur pourraient tirer la population de la pauvreté, selon des experts du développement. En République démocratique du Congo, aucun nouveau cas d'Ebola n'a été confirmé depuis plus de 10 jours. Selon l'Organisation mondiale de la santé, si la situation reste la même au cours du mois prochain, le pays sera déclaré exempt d'Ebola. Les détails avec Corinne Kamseux. Les responsables de l'Organisation mondiale de la santé ont indiqué qu'aucun nouveau cas d'Ebola n'a été enregistré dans les 3 points chauds de Bandaka, Bikoro et Itipo, où l'épidémie a été signalée pour la première fois dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo. Le dernier cas a été signalé le 6 juin à Itipo. Le patient a été isolé et surveillé, mais il a succombé 3 jours plus tard. Depuis, aucun nouveau cas n'a été signalé. Nous pouvons dire que la situation est plus ou moins sous contrôle. Nous n'avons pas eu de nouveaux cas positifs depuis le 6 juin, mais il faut continuer la surveillance car nous aurions pu échapper à certains contacts sur le terrain car nous sommes dans une zone rurale avec un accès difficile. Les spécialistes de la santé utilisent une méthode appelée Ring Vaccination pour arrêter la propagation du virus Ebola. Il s'agit de faire un suivi auprès de toutes les personnes qui auraient été en contact avec des cas confirmés en les faisant tout d'abord vacciner. Bien que la lutte se poursuive, l'Organisation mondiale de la santé pourrait bientôt déclarer la fin de l'épidémie une fois que la barre des 42 jours sans cas signalés sera franchie. Nous devons être d'accord avec toutes les autorités et les scientifiques sur le fait que nous sommes sur la même longueur d'onde. Nous comptons sur ce dernier cas positif bien connu et nous attendrons encore quelques jours, peut-être vers les dernières semaines de juillet, pour être totalement sûr que cette épidémie est terminée. Au moins 28 personnes ont perdu la vie en raison du virus Ebola dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo sur les 38 cas enregistrés en mai 2018. C'est la 9e épidémie d'Ebola en RDC. Le premier cas de cette maladie avait été signalé en 1976 à River Ebola dans le nord du pays. En Libye, les cinéphiles se languissent du retour du grand écran, des années après que de nombreux complexes cinématographiques ont été abandonnés et tombés en ruine. L'autorité générale libyenne du théâtre et des arts travaille avec le gouvernement de Tripoli, soutenu par les États-Unis, sur un plan qui prévoit la rénovation de quelques écrans dès 2019. Regardez ce sujet de la rédaction. Des écrans éteints et des chaises cassées, c'est tout ce qu'il reste de certains des plus grands cinémas de Libye qui ont été fermés avant même la révolution de 2011. Au départ, les cinémas devaient être restaurés en 2009. Plusieurs entreprises turques avaient été embauchées pour en rénover certains. La révolution de 2011 a complètement stoppé le projet de rénovation. La fermeture des cinémas présente un grand danger pour les générations futures et même pour les générations actuelles, car le cinéma et les arts en général permettent aux gens d'être plus ouverts à la vie et d'aider à libérer beaucoup de tensions réprimées en eux et à combattre l'extrémisme et le terrorisme.
Quand le cinéma et l'art sont présents dans n'importe quel pays, ils deviennent un outil très puissant pour vaincre l'ignorance, le terrorisme et l'extrémisme. Les jeunes et les adultes ont trouvé des alternatives au cinéma, loué des DVD clandestins ou utilisé des sites de streaming en ligne. Durant les années qui ont suivi la révolution, des Libyens se rassemblaient dans les sous-sols des galeries d'art du centre de Tripoli et regardaient des films projetés à l'aide d'un simple projecteur et d'un ordinateur portable. Les cinémas ont un rôle inhabituel. Quand un film sort et que les gens le regardent au cinéma, c'est très différent de l'acheter sous la forme d'un DVD, d'une cassette ou de le regarder sur Internet. Mais ces technologies ont pris le pas en Libye, avec la fermeture des cinémas dont certains ont été détruits et d'autres qui ont changé d'activité. J'espère sérieusement que le cinéma sera de retour, surtout pour les jeunes, à cause du rôle qu'il joue. Regarder un film au cinéma, c'est un acte intellectuel. Des centaines de médias, d'artistes et de musiciens se sont mobilisés lorsque la Libye a été libérée. Mais avec la détérioration de la sécurité à travers le pays après la Révolution, la plupart des projets ont été abandonnés peu de temps après leur création. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.